Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo spéciale jeu hockey. Alors aujourd'hui, nous allons voir le petit coup de pied par-dessus que nous allons nommer le coup de pied Didier Cambera-Béraud. Alors pour les plus jeunes, regardez bien la séquence qui suit et vous allez comprendre pourquoi on a donné ce nom à ce coup de pied. La tentative de Simon Hutchinson qui passe à côté des poteaux français. Et Pierre Berbizier qui relance avec Blanco qui relance de son propre but, un ballon pour Lafont pour Sella, pour la relance de l'équipe de France, de son propre but, c'est là la croisée pour Cambera-Béraud. On est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Cambera-Béraud qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe, quel essai des Français. Carboura, j'allais dire, Cambera-Béraud arrive pour la croisée et regardez un peu ce que fait Didier Cambera-Béraud, coup de pied à suivre pour lui-même, il récupère la balle. Il a aperçu, il a tourné la tête, il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France. Ouais, un superbe essai de l'équipe de France, réussi notamment grâce à deux excellents coups de pied de Didier Cambera-Béraud, l'ancien ouvreur biterrois. Alors nous allons maintenant nous intéresser sur cette vidéo, surtout sur le premier coup de pied, le petit par-dessus, qu'il a réussi à récupérer en pleine cour. Sur les vidéos précédentes, nous avons beaucoup travaillé sur les différentes zones de frappe du pied. Maintenant, nous allons voir que, suivant l'orientation du ballon, la trajectoire peut être complètement différente. Donc, pour être sûr de bien se comprendre et de parler le même langage, nous allons donner des repères sur le ballon. Alors, nous allons imaginer que notre ballon est la tête de ce petit bonhomme dessiné. Et donc, la pointe du dessus sera nommée la casquette, la pointe d'en bas le menton, et sur le côté, les oreilles. Donc sur le coup de pied par-dessus, nous allons essayer d'avoir une trajectoire un peu plus haute et moins longue pour pouvoir récupérer le ballon à la sortie du coup de pied. Donc pour avoir cette trajectoire en lobe, je vais être obligé de frapper avec mon pied flex, ce qui va faire monter le ballon un peu plus haut. Et ensuite, quand je vais tenir mon ballon, je vais l'attraper par les oreilles et le tenir avec la tête bien droite, la casquette vers en haut. Pour rester précis, il est important que le ballon soit posé sur le pied dans cette position et que la frappe soit bien au niveau du menton. Avec le pied flex bien sûr, comme on l'a dit juste avant. La position des doigts sur les oreilles doit être posée vers en bas pour pouvoir accompagner le ballon le plus loin possible sur le pied. Donc, sur la première étape du travail, on va d'abord travailler en statique en essayant de mettre le ballon dans une cible et en respectant bien la position des doigts sur le ballon et surtout en restant équilibré au moment de la frappe. Très important, comme sur chaque coup de pied, il est conseillé de travailler du pied droit et aussi du pied gauche. Sur l'étape suivante, nous allons faire la même frappe mais cette fois-ci on va se mettre en mouvement. Donc on va taper derrière la ligne rouge et essayer de rattraper le ballon dans la zone bleue. Il va falloir bien faire attention à la position du ballon au moment de la frappe, ce qui va induire sa trajectoire de manière à ce que si la pointe est bien vers en haut, il sera plus facile à récupérer dans la zone bleue. Donc pour cela, il faut bien l'accompagner et bien le poser sur le pied. Donc toujours pareil, on travaille pied droit et aussi avec le pied gauche. Ensuite, pour représenter l'adversaire, on va mettre un obstacle ici. En l'occurrence, on a mis deux poubelles qu'on est obligé d'éviter dans sa trajectoire avant de récupérer le ballon. Donc, vous pouvez vous faire un petit concours et un petit challenge à celui qui réussira le plus de coups de pied successifs, que ce soit avec le pied droit ou avec le pied gauche. Pour finir, si vous êtes au moins deux et pour se rapprocher de plus en plus de la réalité, on va faire le même geste mais cette fois-ci avec un joueur qui est en poursuite. De celui qui est derrière et de toucher le botteur avant qu'il récupère le ballon. Attention à ne pas le pousser bien sûr pour éviter qu'il se fasse mal. Si vous êtes seul, essayez quand même de faire avec de la vitesse pour essayer de vous rapprocher le plus possible de la réalité. Et maintenant je vous souhaite donc un bon entraînement et vous dis donc à bientôt pour un nouveau coup de pied. Cambera-Béraud, on est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Cambera-Béraud qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe, quel essai des Français. Après seulement 11 minutes dans ce match,
Premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Avec au départ une relance de Serge Blanco. Un essai magnifique. C'est là qu'il va attendre du soutien. L'escarbourage, j'allais dire. Canberra Béraud arrive pour la croiser. Et regardez un peu ce que fait Didier Canberra Béraud. Coup de pied à suivre pour lui-même. Il récupère la balle. Il a aperçu, il a tourné la tête. Il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France.